Bonjour, je m'appelle Béatrice Mukamuriba, une maman d'origine rwandaise ayant perdu la trace de ses 3 enfants et de ses 2 nièces pendant le génocide contre les Tutsis du Rwanda. Bonjour Béatrice. Bonjour. Nous avons fait une émission avec toi il y a quelques mois déjà. Tu étais à la recherche de tes enfants. Dis-moi un peu, au moment où nous avons fait l'interview, vous aviez retrouvé combien de personnes et aujourd'hui vous en êtes à combien? Oui, c'était en avril de cette année, peu avant la commémoration du génocide contre les Tutsis. Nous en étions à 13 retrouvailles d'enfants et pour le moment, en mois de novembre, fin novembre, nous sommes à 21 retrouvailles. Et ces garçons et ces filles que vous retrouvez, quand ils vous racontent leur périple, ils viennent de quel pays? Ils sont tous au Rwanda, ils sont tous, la plupart, certains sont allés jusqu'au Congo, mais ils sont rentrés en 96 et 97. D'autres n'ont jamais quitté le pays. Il n'y a qu'une seule fille qui était en Ouganda et qu'on vient de retrouver au début novembre. Mais tous les autres... Dans les histoires que tu as entendues, est-ce qu'il y a une histoire où quelqu'un a raconté que sur son chemin, malgré la souffrance, il a eu la chance de tomber dans des familles qui l'ont aidé, qui l'ont peut-être adopté, etc. Presque tous ont été accueillis dans des familles, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Croix-Rouge ne s'est pas retrouvée, c'est qu'ils sont dans des familles et ils ne sont pas sur les listes qu'on a répertoriées à partir des camps. Mais presque tous, ils ont été maltraités. C'est vraiment le mot. Ils ont vécu des situations impensables de la part d'un être humain. Très peu, on peut même dire pas 1%, ont été bien accueillis, ont été bien traités, mais il y en a quand même 2, 3 pour le moment pour lesquels l'histoire est encourageante. Ça donne lieu de penser que l'humain n'est pas complètement perdu. Mais si dans sens, si on en a 2 ou 3, c'est quand même un peu limite. Disons que je suis avec une famille que le Seigneur m'a constituée, les personnes qui, par empathie, m'ont épaulée depuis le début. Du temps déjà où je cherchais encore seulement mes enfants, tel me payer un billet, tel me demander de mes nouvelles, tel me conseiller. Et puis par après, quand l'idée est venue de fonder une association, les gens ont accepté, principalement en Belgique, de faire partie de cette association et ils me soutiennent tant comme ils peuvent. De toute façon, toutes seules comme ça, hein, j'arriverai à rien. Même si on avait eu des financements, ça serait encore plus spectaculaire, si je peux me permettre le mot. Mais si j'étais seule comme ça, j'arriverais non plus à rien. Je n'ai pas de famille proche, mais ceux qui me restent comme famille me soutiennent bien. J'ai un neveu à Mons, ils me soutiennent plus que... C'est plus qu'un fils, quoi. Je suis séparée de mon mari, donc le papa des enfants. C'est une séparation qui ne s'est pas bien passée. Il est contre cette recherche, donc c'est tout ce que je peux en dire. Puisque tu es si engagé dans ce combat et ta vie à toi aujourd'hui, est-ce qu'elle est mise entre parenthèses ou est-ce que tu as encore une vie, toi? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle une vie. Moi, je trouve que c'est plus sensé parce que je donne sens à ma vie en recherchant les disparus. Disons que, si tu t'en souviens, le génocide a eu lieu, j'étais ici, je venais d'arriver. Et j'aurais pu prendre mes enfants, je ne les ai pas pris. Alors, dans toute fois que j'ai eu à méditer, je me demandais, c'est une question que je posais au Seigneur, pourquoi j'aurais pu rester, j'aurais pu les amener, pourquoi est-ce que je devais survivre, moi, toute seule. Maintenant, je trouve que ça donne un sens à ma vie.
Si j'étais restée avec un enfant, disons, ou si j'avais fait d'autres enfants après, c'était encore possible, je n'aurais pas eu cette possibilité de tout mettre de côté pour rechercher les disparus. Je trouve que ma vie a plus de sens en posant ces actes, en faisant cette démarche qui me font redonner de l'espoir à ceux qui étaient désespérés. Je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui, quand ils retrouvent l'erreur, j'en vois qui pleurent en se disant est-ce qu'on va encore pouvoir retrouver. Ça, moi, je trouve que ça a plus de sens que de manger, de bien m'habiller, de bâtir des maisons. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles, qui font plaisir, mais... Je peux te comparer à une religieuse dont les charismes consistent à rechercher les enfants perdus. C'est ça ta vie. Oui, tout à fait. Et quand tu es en contact avec le Seigneur, là, tu ne lui demandes pas de t'inspirer. Est-ce qu'il te dit, limite-toi à ça, ou bien il te dit, pense quand même un peu à toi aussi? Je pense que tu es chrétien, hein? Le Seigneur ne parle pas comme ça. On se dit, on réfléchit, est-ce que je dois arrêter ces histoires, surtout quand je trouve que c'est trop, je fais beaucoup de choses quand même toute seule, même si j'ai beaucoup de soutien. Et quand je me dis, demain je ne vais plus recommencer, le lendemain le Seigneur pose un acte qui avance de quelques centimètres. Alors tu continues. Alors je me dis, ça c'est un clin d'œil qui me dit qu'il faut continuer. Imagine qu'un enfant est tamponné par une voiture devant la maison des parents. Et les parents font le deuil, mais ils se disent que pour donner du sens à la mort de notre fils, nous voulons que sa mort ait un sens, que sa mort serve à quelque chose. Alors ils font une association au nom de l'enfant, ils interpellent les autorités et on met des casse-vitesse sur la route, on met un rond-point, on met des signaux pour ralentir la vitesse en disant que aucun enfant ne doit mourir comme le nôtre. Et ils réussissent tout ça. Et à ce moment, ils se disent, la mort de notre enfant a servi à quelque chose. La preuve, il n'y aura plus d'enfants qui vont mourir ici à cause de l'excès de vitesse. Ça, c'est un cas de figure que je viens de te décrire. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui te dira que ce que je viens de dire là, par rapport à ta démarche, ce n'est pas la même chose? Moi, je lui dirais que c'est tout à fait la même chose. Hein. Dans ma culture, il y a un proverbe qui dit que celui qui a passé la nuit, c'est la seule personne à pouvoir raconter. Je crois d'ailleurs que Macron a parlé de ce proverbe quand il était au Rwanda. Donc, moi, je vis la disparition de mes enfants. Celui qui n'aura pas vécu ne sait rien en dire. Celui qui n'a pas eu son enfant mort sur la route, il ne sait rien en dire. Parce que chacun est unique. Comment on vit une situation, personne ne doit venir vous dire, écoutez, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas comme Béatrice? J'ai des fois des amis qui me disent, ah, vous voyez, les Tutsis aussi, ils exagèrent, ils sont encore en train de pleurer, ils ne parlent plus à tel, parce que ceci, parce que cela. Pourquoi est-ce que vous parvenez à passer outre? Chacun vit son deuil comme il ressent. Je n'ai rien fait pour avoir cette force. Mais Béatrice, attends. Béatrice, dans ce que tu dis bien, chacun vit son deuil comme il l'entend. Oui. Mais toi, tu ne vis pas ton deuil. Bon, c'est par... oui, c'est cette petite de langage. Non, c'est pas un abus de langage, c'est révélateur. C'est révélateur. Ouais. Hein? Chacun vit son deuil, mais toi, tu ne vis pas ton deuil. Quelqu'un a vu son enfant mourir sur la route, toi, tu n'as pas vu tes enfants mourir sur la route. Il y a une clé là quelque part, mais bon, c'est pas grave, ça peut rester comme ça, mais tu continueras à réfléchir là-dessus. Bon, maintenant, si jamais je vois quelqu'un qui veut recommencer sa vie, et qui me dit, tiens, cette Béatrice-là, est-ce que tu la connais? J'ai dit oui.
est-ce que tu peux m'introduire auprès d'elle? Je l'aime, je voudrais l'épouser. Est-ce que je peux te présenter un homme comme ça? Non. Pourquoi non? Je ne vois pas, disons, je suis séparée de mon mari depuis 95, avril 95, ça va faire 29 ans. Oui. Je ne vois pas refaire ma vie avec quelqu'un. Je suis habituée à aller où je veux, comme je veux. Puis, de toute façon, disons que même si... Il y en a qui me disaient au début, si tu avais trouvé quelqu'un, peut-être qu'il allait t'épauler dans tes démarches, tu serais plus seul pour le faire. Mais moi, je pense que ça risque plus d'être une entrave qu'il n'est d'à côté de moi. Je ne vois pas quelqu'un qui accepterait que... Aujourd'hui, il suffit ça me vient à la tête à la suite d'une petite information qui semble très banale, mais moi, je la sens tellement forte que je ne sais pas résister. Je dois aller, je dois revenir. Donc, je pense que c'est plus simple comme ça et je suis habituée à... Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un si moi je te dis, sois optimiste, on peut toujours trouver quelqu'un qui accepte de t'accompagner partout. La preuve est que tu as trouvé des gens qui trouvent ta cause juste et qui t'aident dans l'association. D'abord, il faut qu'il soit milliardaire pour trouver les moyens de payer les billets à deux. Non, c'est une blague. C'est une blague, mais ce n'est pas dans ma tête. Mais si le Seigneur le veut, hein, lui, il sait le faire. Ok, mais moi, en tant qu'ami, si quelqu'un me dit, tiens, accompagne-moi chez Béatrice, je viendrai quand même, libre à toi de dire oui ou non. Eh bien, Béatrice, s'il te plaît, si le Premier ministre belge était en présence de toi, Béatrice, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que toutes ces démarches ont besoin de financement, besoin de gens qui maîtrisent la communication, on a besoin de gens qui maîtrisent les technologies de l'information. Tout ça, il faut payer, donc, pour pouvoir vraiment bien structurer la recherche et la mener à bonne fin. Et ça pourrait faire moins de temps et permettre à tous ces mamans. J'ai une maman qui vient de partir, elle est maman de 3 disparus, sans savoir ce qui est arrivé à ses enfants. C'est une grosse souffrance pour moi, c'est fini, mais on a besoin vraiment qu'on prenne en charge tous ces financements. C'est une recherche qui coiffe différentes disciplines, que ce soit en informatique, que ce soit en recherche ADN, que ce soit... Il y a plein de facettes qu'on ne sait pas faire sans financement. Ok. Je dirais la même chose à mon président, son Excellence Paul Kagame, parce que je sais que le pays a beaucoup de problèmes, mais il suffit de porter la question, et si le Rwanda soulevait la question, ça s'entendrait mieux que si ça venait de ma seule bouche, parce que le monde entier est disposé, j'imagine qu'il est disposé à résoudre tous les problèmes. Dites quelque chose à M. Kagame dans ta langue. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame nabamenyeshaga ko ubushakashatsi nkora nakoze bw'abana baburiwe irengero bwari bumaze kugira icyo bugeraho, ariko gukora nta buryo umuntu afite ni ibintu bigoye. Nabasabaga niba mwashobora kutuvuganira, kutufata icyo kibazo mukagishyira mu byihutirwa muri priorite z'ibibazo igihugu cyacu cyahuye nabyo muri iki gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mudufashe rwose, turanushye kandi abantu barimo barapfa batabonye ababo. Murakoze.